Vous aimez la science-fiction, les personnages hors du commun, les quêtes initiatiques, le dépaysement, l'aventure. Dans ce cas, ce qui va suivre va certainement vous intéresser. Dune, le chef-d'œuvre incontesté de la science-fiction, livre culte pour des millions de personnes à travers le monde, ayant influencé tout un pan de la culture pop depuis presque 60 ans. Comment une œuvre a pu ainsi marquer les esprits? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Dune est considérée comme l'une des plus grandes œuvres de science-fiction jamais écrites. Et pour tout dire, au fil des années, de plus en plus cité comme un chef-d'œuvre de la littérature tout court. Il est à noter que c'est seulement le deuxième roman de Frank Herbert, un Américain intelligent, cultivé, à l'imagination débordante, mais qui à l'époque n'a pas encore vraiment réussi à percer en tant qu'écrivain de fiction, malgré ses 43 ans. Mais voici donc qu'en 1963, il publie en feuilleton dans la revue de science-fiction Analogue une histoire aux inspirations très variées, dont les prémices sont dans sa tête depuis quelques années. Le récit est très apprécié par les lecteurs d'Analogue, puis est édité en roman en 1965. Il recevra ensuite les deux plus estimés prix de la science-fiction, le Hugo Award et le Nebula Award. Cela aurait pu en rester là. Un récit dans un genre qui plaît aux amateurs de ce genre, rien d'exceptionnel. Et quant au prix, si je vous cite nombre de romans ayant eu ces prix, vous n'auriez jamais entendu parler de la plupart. Or, ce n'est pas le cas de Dune, qui plus d'un demi-siècle après son écriture est toujours cité comme une œuvre maîtresse. Étudié depuis longtemps maintenant en université et qui n'a cessé de monter dans les ventes au fur et à mesure des années, devenant incontestablement un succès à la fois critique et populaire. Ce qui n'est pas rien pour une œuvre que nombre de gens considèrent encore aujourd'hui comme compliquée à aborder et qui fut refusée par de nombreux éditeurs pour cette raison. D'ailleurs, Dune est-il vraiment un roman complexe? Certainement d'une certaine manière. Surtout si l'on n'est pas habitué à la science-fiction. Donc un avantage pour les amateurs du genre, habitués à découvrir de nouveaux mondes avec tout le vocabulaire et les concepts inventés pour l'occasion. Un amateur de science-fiction est en général plus habitué à s'ouvrir à de nouveaux mondes, de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de pensée, aux technologies complètement inventées que met souvent en avant les récits de ce genre. Mais par d'autres aspects, Dune n'est pas le plus complexe des récits de ce genre. Les motivations premières des personnages restent des motivations humaines assez faciles à comprendre. Mais en même temps, le monde décrit est rempli d'éléments, de détails pouvant déconcerter. Frank Herbert s'étant évertué à imaginer une humanité ayant poussé son évolution dans certains domaines, nous décrivant un étrange futur où les humains ont poussé leur capacité au maximum, mais sans cybertechnologie, car interdite suite à une guerre contre les machines ayant eu lieu des siècles plus tôt. Ce sont toujours des humains, mais plus intelligents, plus forts, plus rapides, et avec quelques pouvoirs mentaux, mais très parcimonieux. Car Frank Herbert, plutôt que de doter ses personnages de tas de pouvoirs extravagants, a préféré n'en mettre que quelques-uns, mais très intelligemment utilisés, tels particulièrement la préscience, afin de pouvoir en explorer profondément les conséquences. À l'inverse de la débauche de pouvoirs très commune aujourd'hui dans les récits de super-héros par exemple, qui sont pour la plupart issus de schémas hérités de la science-fiction, mais où les conséquences de tels pouvoirs ne sont vraiment explorées qu'occasionnellement. Dune, bien au contraire, nous montre bien que la moindre capacité sortant du commun peut avoir d'énormes conséquences négatives ou positives. On peut faire le même parallèle de cette manière de traiter les sujets avec les planètes dans Dune. L'essentiel du récit se passe sur Arrakis, la planète nommée Dune par ses habitants. Il y a quelques passages sur d'autres planètes, mais on ne s'arrête pas sur celle-ci. Elles sont évoquées tout juste ce qui est nécessaire pour l'histoire. A contrario, Arrakis est extrêmement décrite. Frank Herbert nous fait ressentir la planète. Là où la science-fiction est souvent un prétexte du dépaysement, mais parfois de surface, où l'on passe de planète exotique en planète exotique, mais sans s'attarder plus que cela. Dans le cas de Dune, on finit le roman avec la sensation d'avoir en partie vécu sur Arrakis, se rapprochant des choix de James Cameron sur Avatar, où un travail énorme a été fait pour nous donner l'impression d'avoir effectué un séjour d'exploration sur Pandora. Tout en parcourant un récit où les intrigues s'enchaînent comme il se doit, l'on découvre le désert et le mode de vie qu'il impose, son rythme, sa faune, sa flore, sans parler des vers des sables, créatures gigantesques dont la présence imprègne le récit comme rarement une créature l'aura fait dans une histoire, rendant la créature mythique autant pour le lecteur que pour les habitants de Dune. Lire Dune, c'est ressentir ce que c'est que de vivre sur Arrakis. Et cela est une part essentielle de l'expérience du livre. Une chose que personnellement, j'ai rarement ressentie dans d'autres récits. Nous avons donc affaire à une planète fascinante par bien des aspects. Mais bien sûr, cela ne suffirait pas à en faire un récit passionnant sans de grands personnages. Et c'est à nouveau l'un des points majeurs de l'écriture de Frank Herbert. Les personnages sont extrêmement forts dans Dune. Ils sont pourtant pléthores, et malgré tout, ils sont nombreux à nous marquer. La plupart des personnages de premier plan ont un développement de qualité qui nous permet de nous investir en eux. Ce qui n'est pas une mince affaire vu leur nombre. Paul Atreides, Duncan Idaho, Dame Jessica, le baron Harkonnen, la révérende mère Gaius Hélène Moyam, Gurney Halleck, le docteur Yue, Tufir Hawat, Shani, Yetkin, et tant d'autres personnages passionnants qui parcourent ce récit foisonnant. Ils sont humainement riches, puissants, fragiles, tous en quelque sorte hors normes tout en restant essentiellement humains. Et même lorsqu'un personnage commet la pire des trahisons, nous comprenons son geste dicté par des sentiments que nous pouvons nous-mêmes partager. Dans l'ensemble, si bien sûr il n'y a pas de perfection dans ce domaine,
les personnages peu développés sont rares. Nous sommes très loin de simples archétypes ou de basiques personnages-fonctions. J'ai tendance à penser que quand on aime la science-fiction, ce récit a de prime abord tout pour fasciner. Aimer la science-fiction, à mon sens, ce n'est pas basiquement aimer voir de l'action dans des décors futuristes. Rassurez-vous, j'aime aussi cela, l'un n'empêche pas l'autre. Aimer la science-fiction, c'est aimer voir comment des concepts futuristes, scientifiques, technologiques vont influencer l'humain, son comportement, son devenir, voir comment des récits vont explorer les possibles de ces spéculations, et en cela Dune est une leçon, un maître étalon. L'humanité ayant dû continuer à évoluer sans la cybertechnologie, ou de manière très parcimonieuse, poussant ses capacités biologiques et mentales à l'extrême, mutant même pour voyager dans l'espace à cause de l'impossibilité d'utiliser l'informatique, nous sommes face à une véritable expérience de pensée mise en scène. Rajoutons à cela la survie dans un écosystème extrême, ainsi que les conséquences des actes humains sur le devenir de cet écosystème, le tout parsemé de quelques gadgets technologiques tels les boucliers d'énergie, et vous vous retrouvez avec un univers qui, en cherchant au minimum l'extravagance, possédera tous les éléments qui parleront à un amateur du genre. Ainsi, Dune est à mes yeux l'une des œuvres de SF ayant le mieux exploré les possibles science-fictionnels posés par son récit, nous poussant à nombre de réflexions au fur et à mesure de la lecture, et encore bien plus après avoir fermé le livre. Ce qui rebutera certains, c'est peut-être la complexité des sous-intrigues et des détails. L'intrigue principale, au premier abord, n'a rien de complexe. Trahison, vengeance, pouvoir, romance, parcours du héros, tout cela est classique. Rien de bien compliqué à comprendre. Là où Frank Herbert fait la différence, c'est dans la complexité sous-jacente, dans les imbrications internes entre les éléments, dans l'accumulation de détails qui forgent son monde. Et surtout parce qu'il n'oublie jamais qu'il fait un récit de science-fiction. Il n'oublie jamais les capacités hors normes de ses personnages, ainsi que l'histoire, la culture de ses personnages, et le contexte global dans lequel il les a placés. Il a ainsi créé un jeu aux règles complexes, mais s'évertue à les respecter au mieux, quitte peut-être à perdre les lecteurs n'ayant pas réussi à assez comprendre ces règles. Mais heureusement, pour ceux qui seraient hermétiques à ces thèmes science-fictionnels, Dune, comme tous les récits riches, peut être apprécié pour plein de raisons. Depuis sa création, Dune est considéré comme une œuvre écologique, car l'écosystème de la planète Dune, une planète totalement désertique et rocheuse, dominée par des vers géants des sables pouvant atteindre des centaines de mètres, a une place primordiale dans le récit, ainsi que le peuple du désert, les Fremen, dont le rêve est de transformer la planète pour lui redonner un écosystème viable. Les conditions de vie sur Dune étant extrêmement difficiles, imposant à ses habitants une vision symbiotique de leur écosystème, peuple ayant été chassé d'autres planètes à cause de leur religion. Les Fremen se sont installés sur Dune car cela devait bien être le seul endroit où ils ne dérangeaient pas, vu que personne à part eux n'aurait pris le risque de vivre dans un tel endroit. Pour créer les Fremen, Frank Herbert s'est inspiré des peuples nomades du désert, leur créant une culture s'inspirant entre autres de la religion musulmane et du bouddhisme, créant ainsi un peuple fascinant ayant développé toute une culture de survie autour de l'eau, façonnée par leur mode de vie si extrême où le moindre oubli des règles de survie peut signifier la mort. Peuple absolutiste, effrayant par certains aspects, ils sont fascinants tant Frank Herbert prend soin de nous les décrire, de nous faire vivre avec eux. À travers tous ces éléments, et bien d'autres qu'il serait beaucoup trop long d'aborder ici, Herbert développe à sa manière énormément de sujets. Récit grandiose, Dune parle de l'humain, de son avenir, d'écologie, de religion, de politique, de transhumanisme, de métaphysique, d'eugénisme, de philosophie, etc. C'est en quelque sorte le récit d'un prophète intergalactique bourré de thèmes prophétiques, annonçant des années avant les conflits mondiaux sur l'énergie, de l'importance que devra prendre l'écologie sur notre planète, parlant de djihad des décennies avant que le monde ne découvre ce mot, et je pourrais m'étaler longtemps sur la manière dont le récit résonne régulièrement avec l'actualité. Mais vous pouvez laisser cela de côté, vous pouvez simplement vous contenter d'être absorbé par le souffle épique de l'histoire hors du commun de Paul Atreides, héritier d'une dynastie dont l'empereur de l'univers connu, Padishah Saddam IV, veut se débarrasser pour des raisons stratégiques, ourdissant un complot avec l'ennemi héréditaire des Atreides, les Harkonnen. Le complot doit être secret pour ne pas déstabiliser l'Empire dont l'équilibre est fragile. Ainsi, les Atreides se voient confier la gestion d'Arrakis, la planète la plus précieuse de l'Empire, car la seule à produire l'épice, la substance permettant la préscience et ralentissant considérablement le vieillissement humain. Tout ceci est bien sûr un vaste piège, mais l'Empereur et les Harkonnen sont loin de se rendre compte de ce qu'ils vont provoquer. Paul Atreides, fils d'une Bene Gesserit, un ordre féminin au pouvoir multiple contrôlant le patrimoine génétique de l'humanité, est un être exceptionnel, à la fois physiquement et mentalement, de par son patrimoine génétique et de par l'éducation intellectuelle et physique qu'il a subie. Pendant que les intrigues se mettent en place et que les Atreides se préparent pour le départ sur Arrakis, les Bene Gesserit s'interrogent sur la possibilité que Paul soit l'être exceptionnel attendu par leur programme génétique, un être prescient pouvant également avoir accès à toutes les mémoires du passé, là où elle, les Bene Gesserit, sont bloqués sur les chemins exclusivement féminins. La découverte d'Arrakis sera un catalyseur pour Paul, non seulement par la forte présence de l'épice, que par les épreuves qu'il subira. Une guerre aux conséquences terribles va bientôt commencer. Une guerre où la planète Dune et ses habitants du désert, les fanatiques Fremen, joueront un rôle essentiel. S'ensuivront une série de péripéties hors normes guidées par la quête initiatique de notre héros, où le destin de chaque personnage nous fera vibrer. Nous suivrons ces destins tragiques à travers des chapitres passionnants où le moindre détail se révélera primordial. Plus qu'un livre, Dune est une expérience qui aura
aura laissé un fort impact à la majorité de ses lecteurs. Alors n'hésitez pas à tenter l'aventure. Ne vous inquiétez pas, je n'ai fait qu'effleurer la richesse du roman et dévoiler seulement la surface de l'intrigue. J'espère surtout vous avoir donné envie de lire le livre ou de voir le film de Denis Villeneuve. Si Dune vous intéresse, vous pouvez regarder mes autres vidéos sur le sujet et surtout liker, partagez, commentez, abonnez-vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.